Alors le sujet de ce soir qu'on a choisi, c'est le sujet de Gezel Akoum. Gezel Akoum, ça veut dire, est-ce qu'on a le droit de voler le goy? On sait qu'on n'a pas le droit de voler. Peut-être c'est seulement le juif. Ça c'est une question qui préoccupe beaucoup de gens, chacun à son niveau. Mais je vais commencer le shiur, pour changer, je vais commencer le shiur avec une histoire. Une histoire très intéressante. Une histoire qui s'est passée avec le Rav de Slutsk, Rav Isser Zalman. Rav Isser Zalman, il était une fois dans un train pour aller visiter son maître, Reb Chaim Ibrisk. Chaim Ibrisk, Soloveitchik. Toute la famille Soloveitchik, elle est connue. D'ailleurs, à la fin du shiur, on va dire un petit peu de Pirkei Avot avec une histoire du père de Reb Chaim Soloveitchik, le Beth Halevi, Rabbi Yosef Dov. Mais le Rav Isser Zalman a pris le train pour aller voir son Rav Chaim Ibrisk. Et voilà que dans le train, bien sûr, comme d'habitude, il y a le contrôleur qui sort de son compartiment pour venir et commencer à contrôler les gens, savoir s'ils ont tous payé, si tout se passe bien. Et voilà que Rav Isser Zalman, il aperçoit un enfant qui se sauve. Il voit un petit enfant juif qui voit qu'il se sauve du contrôleur et il a l'air désemparé, il ne sait pas quoi faire. Alors Rav Isser Zalman il le voit, il l'attrape, il le met sous son manteau jusqu'à que le contrôleur passe. Dès que le contrôleur est passé, il l'a libéré, comme ça il a caché, il a sauvé le petit enfant juif du train. Top. L'enfant bien sûr ravi, mais voilà que Rav Isser Zalman il commence à se poser des questions. Est-ce qu'il a fait comme il fallait? Et donc cette question, elle a préoccupé toute la route jusqu'à qu'il est arrivé chez le Rav. Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il n'a pas volé? Est-ce qu'il a été l'ifnei hiver, Messaïa, Avera? Est-ce que c'est juste de faire comme ça, de cacher l'enfant pour pas qu'il paye? C'est pas considéré voler du goy? A priori, c'est voler du goy. Et donc il arrive chez son Rav, Reb Chaim Ibrisk, et Reb Chaim Ibrisk, il voit qu'il est très très tourmenté. Il voit son talmid et il lui dit: Rav Isser Zalman, pourquoi tu es préoccupé? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit: Eshli she'ela, j'ai un problème, j'ai une question. Alors il comprend pourquoi il est, et après il lui explique la question, il lui raconte toute l'histoire, il lui demande: est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai volé? Mais on va couper l'histoire, maintenant on va s'arrêter là. Je ne vais pas vous raconter qu'est-ce qu'il a répondu Reb Chaim Ibrisk. On va faire le shiur, et à la fin du shiur, on va répondre à la question: est-ce qu'on a le droit de rentrer dans le train et ne pas payer ou pas? Est-ce que Gezel Akoum Asso, Gezel Akoum, voler le goy? On a deux sougiyot dans le chasse. La Gemara dans Masechet Baba Kama, dans la page 113, Kuf Yud Gimel. Là-bas, on parle de. La question elle est à propos du Meches. Meches, c'est les taxes. Les taxes avec les goïs. La Gemara, elle va ramener dans Daf Kuf Yud Gimel 113a, elle va ramener 3 Mishnayot, 3 halachot différentes qui sont en rapport avec les taxes des goïs. Et on va voir comment la Gemara et la Mishnah prend en compte, comment elle analyse le problème. Alors elle dit la Mishnah: En portin lo miteva tamuchasin velo mikis shel gabaim ve'en notlim mehem tzedaka aval notel hu mitoch beto o min hashuk. Baruch haba Rabbi Yosef, ma nishma. J'arrive juste à l'heure, voilà, on commence juste la Mishnah. La Mishnah elle nous dit, je te dis la traduction en français parce que j'ai déjà bien en hébreu. En portin lo miteva tamuchasin. Si tu as un billet de 200 à ouvrir, tu as besoin de 2 billets de 100 ou 4 billets de 50. Et il y a celui qui prend les taxes, le goy, qui vient, il prend les taxes, il marche de porte à porte, il vient, il prend: bonjour, on est la République française, on vient pour prendre les taxes, payez vos taxes. Et il lui dit:
J'ai un billet de 200, est-ce que tu peux me l'ouvrir? Comment on dit en français? Faire la monnaie. Changer. Faire la monnaie, changer. Faire la monnaie. Elle dit la Mishnah, Assour, t'as pas le droit de faire la monnaie avec l'argent des Moukassin, de ceux qui s'occupent du Meches, des taxes. Pourquoi? Et il explique Rashi, parce que Chazaka, que tout l'argent qu'il a le Moches, qu'il a celui qui prend les taxes, c'est de l'argent volé. Parce qu'à chaque fois qu'il taxe les gens, il les taxe 2 fois plus pour avoir la moitié pour lui et la moitié il donne au roi. Et puisque c'est de l'argent volé, c'est un kesef de Arvera. C'est de l'argent d'une Arvera et tu n'as pas le droit d'en profiter. De là, normalement, on aurait pu analyser et développer est-ce qu'on a le droit de prendre de la tzedaka de quelqu'un qu'on sait que son argent il n'est pas net. C'est une question qui est très connue. Des fois, il y a des gros donateurs dans des mosdot, dans des synagogues, dans des écoles, des yeshivot. Et on sait que cet argent-là, il est volé. Et les gens ils disent que Chokhma il a donné, il fait que voler les gens à droite à gauche, il fait Chilou la chair. Donc si on a un autre cours, on développera ce point-là. Mais aujourd'hui on va voir que le Moches c'est de l'argent volé. Mais on a la question simple, il y a 200 shekels, il se retrouve avec 200 shekels, il n'a rien gagné, il a mis un service on va dire. C'est ça. Si on voit que même la tzedaka, alors même le profit de ça, l'utilisation de cet argent, il est interdit. Comme ça dit la Mishnah. Et la Mishnah, la Gemara, elle pose une question. La Gemara, elle dit, comment tu me dis que le Moches, que celui qui s'occupe du Meches des taxes, tout l'argent il est volé? On a une halakha qui a été dite par Shmuel, qu'on a déjà fait un shiur là-dessus. Est-ce que Dina de Malchuta Dina ou Dina de Malchuta Lav Dina? Est-ce que les règles et les lois d'un État, d'un pays, sont valables selon la halakha, Dina de Malchuta, Dina, ou sont pas valables? Il dit Shmuel, Dina de Malchuta, Dina. Les lois qui ont été fixées par les chefs du gouvernement de l'État, ils sont valables selon la halakha. Donc si la loi nous dit qu'il faut payer les taxes, alors il doit payer les taxes. Baruch haba, Baruch haba. Donc il doit payer les taxes. Et donc s'il ne paye pas ses taxes, donc si le Moches, celui qui s'occupe des taxes, il a pris l'argent, c'est pas de l'argent volé. Alors pourquoi la Mishnah elle dit qu'on n'a pas le droit de faire de la monnaie avec l'argent du Moches? Elle répond la Gemara, Bemoches she'en lo kitzba. On parle dans un cas que le Moches, celui qui s'occupe des dettes, comment t'as dit, le récolteur de dettes? Comment on dit celui qui s'occupe des dettes? Le percepteur. Alors le percepteur, c'est lui qui décide la somme, et donc il prend combien qu'il veut, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc au lieu de prendre 1% de la valeur de la personne, de ce qu'il doit payer, il va lui prendre 2-3%. Alors ça c'est de l'argent volé. Si c'est de l'argent volé, j'ai pas le droit de faire de la monnaie avec cet argent volé. Comme ça dit la Gemara. Deberabi Anayamre, deuxième réponse, elle dit la Gemara. Comment ça se fait qu'on appelle ça de l'argent volé malgré que Dina de Malchuta, les lois dans l'État sont des lois? Bemoches, ça emmène mais là. On parle dans un cas où un des voisins, il se lève un jour et il décide, moi j'ai mon État, je suis président de la République, je fais ce qui m'intéresse et je décide de faire des taxes. Il va chez les voisins, il dit, regardez en bataille, moi j'ai plus de force que vous. Si vous ne payez pas une taxe que je vais vous fixer, on va s'occuper de vous, on va vous envoyer au CERF, vous avez le Shmoulik, ils vont s'occuper de vous. Non, toi t'es pas d'accord. On va te donner des pourcentages, malgré tout. Bon, alors pas, il ne peut pas faire participer, mais ça je suis sûr qu'il est intéressé. Et donc voilà. Et donc voilà. Ça c'est pour ça qu'on dit que l'argent qui est chez lui c'est de l'argent volé, parce que c'est pas la Dina de Malchuta, c'est pas la loi qui a décidé, c'est lui qui fait sa loi. Quelqu'un qui fait sa loi, on doit l'écouter, alors c'est de l'argent volé. Comme ça, il dit la question. Tu poses une question? C'est quoi la chéla? Excuse-moi. La question elle est, est-ce qu'on a le droit de profiter de l'argent de celui qui récolte les taxes? C'est-à-dire que tu as 200 shekels, tu as besoin de 4 billets de 50, tu ne peux pas changer auprès du collecteur. Bédu. En gros. C'est déjà la... Ça c'est première halakha. Deuxième halakha. Une autre Mishnah de Masechet Kil'aim. Mais vous savez, la Gemara toujours a l'habitude, elle récolte plusieurs Mishnayot de tout le chasse qui sont dans le même sujet pour savoir analyser le point. Elle dit la Mishnah, Lo ilbash Adam Kil'aim. Une personne n'a pas le droit de porter un habit qui est tissé de lin et de laine. Tout le monde connaît cette halakha.
Afilu al gabe asara bgadim. Lehavri arbo et ameches. Quel est le din, la halacha? Si maintenant il y a le percepteur, il arrive, il vient, et je dois payer les taxes de tout ce que j'ai à la maison. Maintenant, à l'époque, il y avait une loi que ce que je porte sur moi, les habits, ma veste, ma chemise, ça ne fait pas partie du compte. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut porter tout sa garde-robe. D'accord? Il a 10 vestes, il met 10 vestes, comme ça, il ne paye pas sur les 9 vestes supplémentaires, il ne paye pas les taxes. Et voilà qu'il a une veste en lin et une veste en laine. Alors, est-ce qu'il a le droit de mettre du kilaïn? C'est pas kilaïn. C'est pas kilaïn? Non. Parce que c'est pas tissé ensemble? C'est pas tissé ensemble. Alors, viens, on va racheter. C'est pas le même vêtement. Viens, on va racheter. Qu'est-ce qu'il dit? Quand même. Rachid il dit Asur lilvosh asara bgadim. Regarde ce qu'a dit la Gemara. On parle dans un cas qu'il a un habit qui est kilaïn. Un habit qui n'a pas encore été vérifié du shatnez, pas encore été fait du kilaïn. Et donc il a dit regarde, je porte mes 9 vestes qui sont cachères, plus la veste qui est kilaïn. Mais pourquoi je fais ça? Je ne fais pas ça pour porter et profiter, parce que profiter, il ne profite pas, il étouffe à l'intérieur. Alors quoi? Il veut pour s'échapper. Alors elle dit la Mishnah, même si c'est pour s'échapper, c'est interdit. Bien sûr. Elle demande la Gemara, elle ramène Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit mutar, autorisé. Chachamim il dit comme on a dit, Rabbi Shimon il dit comme on a dit, que c'est interdit. Mais Rabbi Akiva il dit permis de mettre un habit de shatnez si c'est pour la cause de se sauver, de s'échapper des taxes. Oui, c'est comme pour Exactement. Merci. Il dit ça s'appelle davar she'eno mitkaven. C'est quoi davar she'eno mitkaven? Quand je fais un interdit, c'est pas pour le but, j'ai pas envie de faire la melacha. Je fais pas ça pour faire la melacha. Alors si je fais pas ça pour faire la melacha, ça s'appelle davar she'eno mitkaven. Et davar she'eno mitkaven, c'est mutar. Par exemple, on a fait un show là-dessus, c'est marqué dans la Gemara Masachet Shabbat. La Gemara dit Masachet Shabbat, au nom de Rabbi Shimon, qu'on a le droit de tirer un banc Shabbat d'un endroit à un autre. Non, dans toute la Torah d'avoir chez l'homme Mitkaven. C'est pas Shabbat. Là, c'est pas Shabbat. Mais j'ai envie de prouver de Shabbat, de ramener l'idée. On a le droit de tirer un banc d'une extrémité à l'autre du jardin, même si je vais maintenant, je vais labourer le jardin. Mais puisque moi, pourquoi je pousse ce banc? Pas pour travailler, pour faire une melacha pendant Shabbat. Je fais pour avoir le banc. Ça s'appelle davar chez l'homme Mitkaven. J'ai pas la kavana de faire la melacha. Alors ici aussi, l'interdit de mettre le shatnez, c'est de profiter. Quand je porte l'habit, je porte un habit de shatnez, je n'ai pas le droit de profiter. Mais ici, il ne profite pas. Pourquoi il fait ça? Il fait ça pour pouvoir s'échapper. Alors je ne fais pas ça pour faire l'interdiction, je fais ça pour un autre but. Alors je le fais quand même, mais comme dans Shabbat, je l'ai fait quand même. J'ai fait quand même la traînée là. Oui, mais je ne l'ai pas fait pour le but, j'ai fait pour un autre but, pour un autre. Une autre. C'est contesté. Comment? À la fin, il est comme ça. Non, contester le sillon. Si c'est C'est caché, c'est autre chose. Bah oui, si tu vas le faire Psyché, systématiquement. Là, il le fait systématiquement. Là. Il y en a qui disent que psyché, c'est que dans les Shabbat. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tout ça. Non, mais là, il le met systématiquement sur lui. C'est ce qu'il fait. Alors, il dit Rabbi Akiva, ça s'appelle davar she'eno mitkaven. Et davar she'eno mitkaven, comme j'ai pas la kavana de mettre du shatnez, c'est mutar. Mais elle demande la Gemara la même question qu'on a posée sur la première Mishnah. Comment tu peux me dire, Rabbi Akiva, qu'il a le droit de porter l'habit de shatnez pour s'échapper des taxes? Comment on a le droit de s'échapper des taxes? Dina de malchuta dina, les lois d'un pays sont les lois. Dans la même question qu'on a posée sur la Mishnah, alors on pose sur cette question, sur cette Mishnah. Comment on dit qu'il peut s'échapper selon Rabbi Akiva? On n'a pas le droit de s'échapper des taxes. Dina de malchuta dina, les lois d'un État sont des lois. Alors elle répond la Gemara, les mêmes réponses. Première réponse, c'était dans un cas qui prend plus. Moches she'eno kitzba, il prend plus. Deuxième réponse, Moches emmène Me'elav, c'est un voisin qui a décidé, il est sûr que c'est le président de la République, malgré qu'il n'est rien du tout, et il a décidé de prendre des taxes aux gens. Alors donc l'argent il est volé, donc j'ai le droit de m'échapper, j'ai le droit de mettre l'habit shatnez pour m'échapper de ce voleur. Et maintenant on va donner une troisième Mishnah, troisième halakha. Ça se trouve dans les Darim. Alors regardez, une Mishnah dans Baba Kama, une Mishnah dans Kil Haïm, et maintenant une Mishnah dans Maseret Nedarim. Trois Masertot, mais comme c'est le même sujet, la Gemara elle les a rassemblés. Elle dit la Mishnah.
נודרין להרגים ולחרמים ולמוקסים שהיא של תרומה, שהיא של בית מלך, אף על פי שאינה של תרומה, אף על פי שאינה של בית מלך. Il y a marqué ici. Un récolteur de taxes, un percepteur, il arrive chez moi à la maison, il me dit Rabbeinu, paye tes taxes. Moi, j'ai pas envie de payer mes taxes. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis regarde, je te fais un éder que tout ce qui m'appartient, ça appartient à la choule, au Beth Amikdash, au Beth Knesset. Beth Knesset, il est pas tour de masse, pas tour de Arnona. Il dit tout ce qui m'appartient, je te nodère que ça appartient à la Trouma ou au Beth Knesset. Est-ce qu'on a le droit? Elle dit la Mishnah, oui. Demande la Gemara, comment tu me dis qu'il peut s'échapper des taxes? Ve'amar Shmuel, dina de malchut adina. Encore une fois la même question. Les lois sont des lois. S'il y a une loi de payer les taxes, il faut payer les taxes. Alors là, la Gemara va encore répondre la même chose, mais elle va rajouter encore une réponse. Et la réponse que la Gemara va rajouter, c'est le shiur d'aujourd'hui. Première réponse, elle dit, on parle dans un cas qui prend plus. Au lieu de prendre $10 000, il va prendre $20 000. C'est pour ça que j'ai le droit de m'échapper. J'ai le droit de lui dire, ça appartient au Beth Knesset. Deuxième réponse, on parle de quelqu'un qui s'est rendu président de la République, il se rend percepteur. Troisième réponse, Rav Ashi, Bemoches Knaani. On parle dans un cas où que c'est la France qui veut prendre les taxes. La France est des goïms. Moches Knaani, il n'y a pas d'interdit. On peut voler. C'est vrai qu'on doit payer les taxes, mais moi j'ai le droit de m'échapper des taxes. Comme ça dit la Gemara. Comme ça dit Rav Ashi. Le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, il ramène, il dit Ve'halacha ke Rav Ashi. La halacha, il est comme Rav Ashi. Pourquoi? Des Batra'ahu, parce qu'il est le dernier. Dans les années, c'était le dernier des Amoraïm. Puisqu'il a dit cette halacha que Bemoches Knaani, on parle que celui qui vient récolter les taxes, c'est un goy, j'ai le droit de m'échapper, même si je lui dois. Je peux m'échapper. Et c'est moral. Attention. C'est dans la boîte. Matem Omri. Ça va aller, je sais pas où. Hein. Matem Omri. Choquant. Alors, avant de continuer, Mais de toute façon, tu es obligé de revenir sur Dina de Marcotadina. Parce que de toute façon, tu vis dans le pays, tu profites du pays, tu bénéficies des structures du pays, même si le pays les a construits pour d'autres buts, mais néanmoins, toi, tu en bénéficies. Voilà. Donc, de toute façon, Dina de Marcotadina, ça c'est one. Maintenant, le percepteur, lui, c'est vrai que, normalement, en général, ils ont une somme à ramasser. C'est-à-dire que le gouvernement dit au percepteur de Franche-Comté, il lui dit, voilà, je veux $100 000. Et lui, il va dire, moi, pour récolter $100 000, j'ai tant de frais, j'ai tant de temps, j'ai tant de. Donc il faut que je récupère $120 000. $20 000 pour moi et mes frais, et $100 000 que je dois payer à l'État. D'accord? Donc, est-ce que c'est sur la partie qui lui il rajoute? Oui, effectivement, on peut dire. la réponse de la Gemara, c'est pas sur la partie qui rajoute. Ça, c'était une réponse. C'est le total. Maintenant, on dit, voilà le total, je dois payer mes taxes. Il dit la Gemara, je peux m'échapper. C'est pour ça que je peux mettre un habit de Kil'aïn, de mettre 10 vestes une sur l'autre. C'est pour ça que je peux travailler au noir. C'est pour ça que je peux faire un éder que ça appartient au Beth Knesset malgré que ça m'appartient. Et c'est pour ça que je n'ai pas le droit de profiter de sa caisse parce que sa caisse c'est du gezer. Matémon. Alors, Il faut pas que ça tombe entre les mains de alors n'importe qui. on va voir est-ce que c'est la halakha. T'as dit c'est la halakha. Le Rif, il a dit halakha kebatra. Mais on va expliquer cette halakha. La Gemara, elle demande. Bon, je vous ai promis une histoire avant. Le Gaon de Vilna, on va le voir tout à l'heure, dans le Shulchan Aruch, il ramène le Talmud Yerushalmi. Parce que tu as dit, c'est pas moral. C'est pas moussari, c'est pas beau. Alors le Gaon de Vilna, il ramène le Yerushalmi. Le Yerushalmi, il raconte qu'à l'époque de Rabban Gamliel, il y avait la Malchut, c'est-à-dire les rois, ils ont envoyé 2 étudiants goy chez Rabban Gamliel dans sa yeshiva, qu'ils aillent étudier la Torah. Ils étaient intéressés de savoir, ils ont entendu parler de l'intelligence de la Torah, que les gens qui étudient la Torah, ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui ont une chokhmat chaim. Il a dit, j'ai envie de voir. Le roi, il a dit, j'ai envie d'analyser. Il a pris 2 de ses meilleurs étudiants, il les a envoyés
dans la yeshiva de Rabban Gamliel. Ils étaient là-bas, je ne sais pas combien de temps, peut-être des mois, peut-être des années. Et une fois qu'ils sont rentrés, ils viennent chez le roi et ils lui racontent toute la Torah. Après, le roi, il rencontre Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel lui demande alors, t'as profité, t'as aimé, qu'est-ce que t'en dis de notre Torah? Il lui dit, votre Torah, elle est magnifique. Elle est na'a, elle est meshubbahat, elle est yafa. Sauf deux choses. Sauf deux choses. Deux halachot qui sont pas belles. C'est quoi? Une halakha, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de voler le juif. Mais après, il y a marqué qu'on a le droit de voler le goy. Et ça, c'est pas joli, ça. Rabban Gamliel, il a fait une takana. Il a dit une takana, midi Rabbanan, on n'a pas le droit de voler le goy, mishum chilul Hashem. Quand ça fait chilul Hashem, c'est interdit. Mais maintenant, dans le cas comme ça fait pas chilul Hashem. Là, tu fais pas chilul Hashem, tu fais un kiddush Hashem. Quoi? Tu respectes le goy. Tu pourrais lui voler, même sans qu'il se rende compte. Voilà, ici. Voilà, mais tu fais un kiddush Hashem en faisant en sorte que les choses, tu montres que tu es juif et que tu fais un alors donc, kiddush Hashem. selon Rabban Gamliel, je vous pose une question. Enfin, je sais pas. Selon Rabban Gamliel, ça serait seulement Midé Rabbanan. Normalement, Midoraïta, on aurait le droit de voler le goy. Seulement Midé Rabbanan. Alors venons, on voit la Gemara. La Gemara, elle demande. Tu vas voler un non-juif, après tu vas voler un juif. Vegezel Knaani. Et le vol du goy, Mishare, est-ce qu'il est autorisé? Vatania, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, au nom de son Rav, Rabbi Akiva, Darash Zedarash, Davar Zedarash Rabbi Akiva, Ksheba Mizfiri, Minaïn, le Gezel Knaani Sheu Asur, d'où on apprend de la Torah, pas de Derabanan, de la Torah, d'où on sait que on n'a pas le droit de voler du goy. Talmud Lomar, Achare Nimkar Geula Tihielo. C'est quoi ce pasouk là? Quelqu'un se rappelle de ce pasouk? Achare nimkar geula tielo. Achare nimkar geula tielo. On parle du Eved Ivri. Pas loin. Le Eved Ivri, c'est quelqu'un qui a volé et qui n'a pas d'argent. Le Beddin, ils le vendent en esclave. Il y a aussi celui qui n'a pas d'argent et qui se vend à un goy. Il va chez le goy et lui dit, regarde, moi je vais travailler chez toi, je me vends. Il y a marqué qu'après, Geula Tielo, il va pouvoir se racheter. Il va chez le goy, il lui paye l'argent, il se rachète, et donc après tant d'années, 10 ans, 20 ans, il s'est fait de l'argent. Maintenant il dit, regarde, maintenant c'est bon, je me rachète. Pourquoi chez le goy? Parce que ça, il y a Nimkar les Israël, il y a Nimkar les Goy. Il y en a qui se vendent chez des Juifs, il y en a qui se vendent chez les Goy. Les Juifs qui se vendent chez un goy. Comment le Réveil finit par avoir de l'argent? Nimkar les Goy, c'est une paracha dans la Torah. Comment le Réveil il finit par avoir de l'argent à lui qui n'est pas son maître? Parce qu'il a un accord. Ah. Mais en plus, c'est pas seulement ça. Pourquoi il se vend? Il n'a pas d'argent, il ne peut pas se nourrir. Alors maintenant, il le travaille chez lui, il se nourrit là-bas, il dort là-bas. Mais après, d'un coup, il a reçu, sa femme, elle a reçu une, je sais pas où elle travaille. Maintenant, il peut se racheter. Alors, il peut se racheter. La Torah dit qu'il peut se racheter. Il y a marqué, Vehishav in konehu. Et il va faire le calcul avec son acheteur, par exemple. Il a acheté il y a 6 ans. Prorata. Pour 600 shekels. 700 shekels, on va dire. Donc, maintenant, on est la 7e année, il reste à travailler. Après, il sort. Alors, il dit, maintenant, j'ai envie de sortir un an plus tôt. Comment il va lui payer? 100 shekels. Il a travaillé 600 shekels. Maintenant, il reste 100. Il peut se racheter à 100 shekels. Le même nombre d'années, 6 ans? Comment? Il est pris 6 ans aussi? Comme un juif, c'est un évêque ivri? Non, là-bas, c'est Yovel. Là-bas, c'est 50 ans. Non, c'est 6 ans. Non, seulement Nimkar les Yehudi. S'il a été vendu à un juif, alors il doit rester 6 ans. Oui, 6 ans. Après 6 ans. Mais un juif qui a été vendu à un goy, c'est d'autres à la honte. C'est quoi? C'est Yovel. 50 ans? Souvent pour 50 ans. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a marqué qu'il faut qu'il calcule. On ne peut pas voler le goy et se sauver. Si on aurait dit qu'il peut se voler, il peut se sauver du goy, si on aurait dit si j'avais dit qu'il peut se sauver du goy, alors Adraba, qui se sauve, pourquoi il a besoin de faire le calcul avec le goy? Qui se sauve? Non, elle te dit la Torah, Verishav in konehu. L'esclave, il doit calculer le nombre d'années qu'il lui restait à travailler
pour pouvoir se racheter, et là il peut sortir. Alors donc elle dit la Gemara, elle dit Rabbi Shimon au nom de Rabbi Akiva, voilà la source dans la Torah que le goy, on n'a pas le droit de le voler. Gezel akum asur. Donc de là on pose la question sur Rav Ashi. Rav Ashi il a dit qu'on a le droit de se sauver les taxes des goyim. Rav Ashi il a dit comme ça, il a dit qu'on a le droit de mettre du chatnez, mettre toutes ses vestes, parce qu'on a dit que la loi à l'époque c'était que celui qui, ce que je porte sur moi, ça ne fait pas partie des taxes. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils mettaient toute son armoire, toute sa garde-robe et ils s'enfilaient. Alors maintenant il avait un habit qui était chatnez dedans. Est-ce qu'il a le droit? Il dit Rabbi Akiva, t'as le droit. Il explique Rav Ashi pourquoi? Parce que Gezel Akum Muta. Mais on voit de Rabbi Akiva qui pense que Gezel Akum c'est assour. Qu'est-ce que vous en dites de cette question? Alors on va voir la réponse. La Gemara dans la Maskana elle répond et elle dit il y a une différence entre voler le goy et entre Afka'at al-Va'ato. Afka'at al-Va'ato c'est cacher les dettes. Ce sont deux choses différentes. Il y a le goy il a quelque chose, je viens, je lui prends. Gezel. Gezel, vous savez, Gezel c'est mamash, prendre de la main. Gezel et achanit miyad mitzri. Il vient, il prend, il arrache. Ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est chilou la chaîne. Mais Afka'at al-Va'ato, je lui dois de l'argent. Et maintenant je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas de chilou la chaîne, qu'il ne fera pas attention. Je cache, je mets des habits un sur l'autre. Ou bien je jure que ça appartient au Beth Knesset. Il n'y a pas de chilou la chaîne. C'est permis. Comme ça répond la Gemara. Afka'at al-Va'ato, mutar. Encore une chose est autorisée, a dit la Gemara. Ashavat Aveda. Je vois une perte et je sais qu'elle appartient au goy. Par exemple, je vois une perte à Paris. Je marche à Paris, je vois une perte. Je vois un billet de 200 € avec un siman, avec un signe. Je peux le rendre, normalement, je peux trouver le propriétaire. La majorité des habitants de Paris sont goyim. Mouta, tu prends Ariel ou Shelo. Comme ça dit la Mishnah dans Elo Metziot, tout le Pérec, c'est entier de ça. Je peux faire un endroit? Il y a quelque chose qui me dérange. Hein. Oui. C'est que si tu commences à te conduire comme ça, c'est une proposition je fais, tu commences à te conduire comme ça, où est-ce que tu vas aller après? Il y a fait meurtre. On va arriver tout de suite à ta réflexion. Ta réflexion, c'est les post-kim qui existent à ta réflexion. Mais pour l'instant, on essaye d'analyser selon Midin Torah. Oui, j'ai compris. Alors, on voit ici que voler du goy, c'est interdit, comme il a dit, Vechishavim koneu, mais effacer le compte. Merci beaucoup. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidbaro. Alors, voler le goy, c'est interdit, mais cacher la dette, c'est autorisé. Encore une chose qui est autorisée, la perte. À Shabbat Aveda, il n'y a pas besoin de rendre au goy, tu peux prendre. Encore une chose qui est autorisée, c'est quoi? Les hata'ot et goy, le tromper. Par exemple, il vient dans ma macolette, il vient dans mon supermarché. Il me dit, Slicha Adoni, combien ça coûte la bouteille de coca? La bouteille de coca, elle coûte 5 shekels, 6 shekels, maximum 10 shekels. Je lui dis, tu sais, ça c'est du coca. Baba Salé, tu connais pas Baba Salé, c'était un arabe, mais Baba Salé il a fait la bracha sur ce coca, même si à l'époque Baba Salé il n'existait pas ce coca zéro, il vient de sortir. Mais non, Baba Salé il avait fait une bracha sur ce coca, et il y avait tout le Hadmor de là, il a fait plein de kdusha dans cette bouteille, elle vaut 6000 shekels. Il dit à vous, c'est important chez vous, moi je te crois. Viens, il fait un chèque de 6000 shekels, et voilà, il a trompé le goy. C'est que c'est moutar, il a dit la Gemara, moutar le hata'oto. Et la Gemara raconte des histoires. Tu peux le faire pour un juif, ça? Un juif, c'est interdit. Hein? Un juif, c'est interdit. C'est du vol. Mais chez le goy, il y a seulement le vol de main à main qui est interdit. Non, mais il peut se tromper. Il pensait que c'était un goy, c'est un juif. Quoi. Si c'est trompé, ça. Dans les tromperies, tant qu'à se tromper. Alors, et la Gemara raconte une histoire de Rabbanim. Shmuel, vous avez entendu parler de Shmuel? Shmuel, il a acheté d'un kouti un bâton d'or et il lui a dit, Shmuel lui a dit, donne-moi le bâton d'argile ou donne-moi le bâton en fer, et en fait c'était de l'or, et le gars il n'avait pas fait attention. Il dit combien ça coûte? Ah bah c'est de l'argent, c'est du fer, ça coûte 5 shekels. En fait ça coûtait $10 000.
et il a payé le prix du fer, il a pris le truc en or. Et comme ça, des histoires de Tanaïm et de Amoraïm qui ont trompé les goïms. Alors je me suis posé la question de Rabbi Shmuel, je dis comment c'est possible? Disons que c'est autorisé, Médine Torah, mais comme ça, un juif, comme ça, un mensch, il doit se comporter. Alors, Derech Eretz Kadma la Torah. Alors regardez, Siyata Dishmaya, j'ai vu une toute petite lettre en bas, il y a un petit Aleph. Et le petit Aleph, il dit comme ça. Pourquoi on n'a pas de besoin de rendre la Shavat Aveda? Et pourquoi on peut tromper? Pourquoi on peut effacer les dettes? Pourquoi ça c'est autorisé? Les filles chez Nahagu Aknaani Minhag Efker Bekinyane Acherim, Lachen Madedou Lahem Bemidatam, Vedanum Kedinehem. Il dit en fait c'est Mida Keneged Mida. Puisque les goïms font pas attention à ce qui nous appartient, hein, ils pensent que tout ce qui est à nous, ça leur appartient, hein, et ils s'en foutent des kinyanim, ils s'en foutent de l'argent des juifs, ils s'en foutent de l'argent d'eux-mêmes, ils se volent entre eux, ils nous volent à nous. Mida Keneged Mida, on peut ne pas rendre à Shavat Aveda, et non seulement c'est qu'il y a un inyan de faire ça, comme ça on voit ici. Et il ramène Shita Mekubetset, il ramène la Gemara dans Baba Kama Lamedret, où que là-bas il y a marqué dans la Mishnah que si j'ai un taureau, il est parti, il a encorné le taureau d'un goy, mon voisin goy, elle dit la Mishnah Patour. Pourquoi dit la Mishnah Patour? Alors elle explique la Gemara, hein, puisque les goïms ne respectent pas leurs 7 mitzvot, ils doivent faire 7 mitzvot. Ils n'ont pas fait leurs 7 mitzvot, alors la Torah a rendu leur argent efker. C'est-à-dire qu'on est juge sur leur comportement. Exactement. Donc pour être juge sur leur comportement, il faudrait exemple de tout reproche. Mais non, ça c'est comme ça qu'on évite la Kenota. Ouais, non, mais... J'ai dit que ce que tu dis c'est des post mais pour l'instant, viens, j'explique la Gemara. La Gemara, il est des Amoraïm qui ont fait comme ça, et dans les marqués en bas, pourquoi? Parce que puisqu'ils ont fait comme ça, alors on fait Mida Keneged Mida. Eux, ils font pas attention à l'argent des autres, nous on fait pas attention à leur argent. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Que Gezel Akum Asur. Dans la Gemara Bava Metzia, il y a marqué des Tanaïm qui disent Gezel Akum Mutar. On a le droit non seulement de ne pas rendre la Shavat Aveda, on peut aller chercher chez le goy, prendre l'argent du goy. La halacha, elle est comme la Gemara dans Masechet Baba Kama, que Gezel Akum Asur. Et c'est Asur Mideoraita. On n'a pas le temps de continuer, mais je vais dire assez bref. Dans le Rambam il donne un langage. Le Rambam il ramène dans Halachot Gneva, il y a deux sortes. Il y a Gneva et il y a Gzela. Gzela, c'est un vol à main armée. Je vois quelqu'un dans la rue avec une montre, je viens, je lui prends, ça c'est Gazlan. Et il y a Ganav. Ganav, celui qui vient en cachette, qui vient la nuit. C'est qui est plus grave? Le Ganav, celui qui vient en cachette. Pourquoi? Normalement, ça devrait être l'inverse. Celui qui vient comme ça, dans la journée, il vient, il lui arrache la montre. Ça devrait être plus grave. Non. Puisque quand il est gazlan dans la journée, alors il n'a pas d'argent. Il est obligé de voler. Alors il vole. Donc on peut pas lui en vouloir en quelque sorte. C'est assourd, c'est complètement interdit, mais on ne peut pas lui en vouloir. Ganav, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que Ganav, il se cache des gens, mais pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Ganav, c'est plus grave que Gazlan. Et il y a beaucoup de nafkamina. Par exemple, un Gazlan, si le Gazlan, je prends la montre, voilà, il y a Yosef, il a sa montre, je lui prends comme ça devant tout le monde voit, je viens, je suis Gazlan. Et après, je vais chez Ribi Ilan, je dis, j'ai une belle montre à te proposer, une montre mamage dernier cri, Baba Saleh, il a fait la bracha sur la montre, est-ce que tu veux l'acheter? Et il vient, il achète. Alors, Ma'adin, je dois te payer une montre. Je dois te rendre la montre. Mais si j'étais Ganav, je t'aurais pris de la nuit et je lui fais la même chose. Alors je dois payer Arba'a Vechamisha. Dans ce cas-là, j'aurais payé 5 fois. Pourquoi? Parce que c'est le même principe. Le Ganav, il se cache des gens, mais pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est plus grave. Alors maintenant, le Rambam dans Ilchot Gneva et Ilchot Gzela, il s'occupe du goy, à propos du goy, deux choses différentes. Dans Ilchot Gneva, il dit Vechen, non seulement qu'on n'a pas le droit de voler, de gonev,
du juif, mais aussi ça fait partie de la Torah qui a dit qu'on n'a pas le droit de voler du goy. A priori, on voit que c'est mideoraita. Mais dans Xéla, voler la journée, le Rambam il dit un autre langage. Il donne un langage plus adin, plus, comment on dit adin? Plus doux. Il ne dit pas que c'est mideoraita. Et le Rav Yosef Karo, le Shulchan Aruch, dans son Pirouche Kesef Mishneh, il déduit du Rambam que puisque le Shulchan Aruch a écrit un langage plus doux, on voit de là que le vol dans la journée du goy, c'est pas mideoraita, c'est miderabanan. Ah, vous allez me demander, l'Agmara a ramené des psukim, Vechishav Koneu, il dit c'est Asmarta Be'alma. C'est Asmarta Be'alma, donc c'est pas un pasuk de Oraita, et donc selon le Rambam, ça serait des Rabanan. Mais selon tous les Rishonim, et selon la Halacha les Maaseh dans le Shulchan Aruch, on voit que le vol du goy, que ce soit Gzela, que ce soit Gneva, c'est Asur Mideoraita. Sauf ce que je viens de dire, la Hashavat Aveda, d'être Mat'e Oto et Afkat Alvato. De ça, on parlera la semaine prochaine, des 3 choses qui sont autorisées. Dans quel cas ils sont autorisés? Parce que c'est pas autorisé très facilement. Il faut savoir exactement, parce que c'est un gvoul avec Chilul Hashem. Mais j'ai envie de vous lire quand même ce qu'il dit Rabbi Shmuel, et c'est marqué dans le Be'er Agola. Be'er Agola, c'est un livre qui a pris tout le Shulchan Aruch, depuis le début jusqu'à la fin. Et chaque halakha qui donne le Shulchan Aruch, le Be'er Agola, il vient et il donne la source de cette halakha. Alors regardez ce qu'il dit le Be'er Agola dans Choshen Mishpat, Siman Shin Memchet. Shin Memchet, c'est Sameach. Comme ça, il dit le Be'er Agola. En général, le Be'er Agola, il donne seulement les sources. Mais ici, il a voulu écrire une opinion, il a voulu écrire une idée qui lui tenait comme ça en tête, qui lui tenait à cœur. À propos de la Hashavat Aveda, je trouve une perte à Paris, je trouve un vélo, je trouve une montre. Alors il est marqué que je peux la garder pour moi. Mais il dit le Be'er Agola, Im Marzir et Aveda, la Goy, Kedé le Kadesh Shem Shamaim, il veut faire Kiddush Hashem. Après les Goïm, ils vont dire, regardez les Juifs, regardez la classe des Juifs, ils ramènent même une petite montre, ils viennent la ramener. כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה. Et selon ça, ils vont voir que les Juifs, ils ont une vraie émouna, ils ont vraiment foi en Akadosh Baruch Hu. Arezé meshubach. Vechen adin bachzarat ataout. La même chose dans ce qu'on a dit que c'est permis de le tromper. Sheta'a akum me'atzmo. Ani kotev zot le dorot. J'écris ça pour toutes les générations. Sheraiti rabim. J'ai vu beaucoup. Gadlou veheeshiru min taout, ils sont devenus riches. Comment? En faisant des magouilles, en volant les goïms. Comme ça, ils sont devenus riches. Velo etzlichu veyardu nichsehem letimion. Ils n'ont pas réussi et leurs biens sont tombés. Velo enichu acharehem bracha. Ou como shekatav besefer chasidim, au nom de Rabbi Yehuda Chassid, Rabim asher kidshu Hashem. והחזירו טעויות בדבר חשוב, גדלו והעשירו והצליחו והניחו יתרם לעולליה. Celui qui ramène la Hashavat Aveda, il a la siyata d'Ishmaï. Ça c'est l'idée que tu as donnée, elle est marquée dans le Be'er Agola et d'autres. Donc ça c'est en ce qui concerne le Gezel Akum. Alors Halakha le Maaseh. Halakha le Maaseh, on n'a pas le droit de voler le goy. Selon le Rambam, c'est Midei Rabanan. Selon la majorité des poskim et le Maharshal, le Yam Shel Shlomo, quand il vient, il explique le Rambam, il dit que même le Rambam, il dit que c'est interdit mideoraita. Donc, interdit mideoraita de voler le goy. De le tromper, de ne pas lui ramener la Shavat Aveda, et, qu'est-ce que je dis encore, de effacer les dettes, ça on en parlera plus la semaine prochaine. Mais maintenant, j'ai envie de revenir à la question qu'on a ouverte avec le Shiur. Ça, vous avez raté, alors je répète bien l'histoire, parce que c'est avec ça qu'on a ouvert le Shiur. Le Rav de Slutsk, le Rav Isser Zalman, il est allé en voyage chez son Rav, son maître, Rav Chaim Ibrisk. Il a pris le train pour aller le voir. Et voilà que le contrôleur du train, il sort dans le train, il fait une petite tournée, et il voit qu'un petit enfant juif, comme ça, il court dans le train, il a peur du contrôleur, il vient, il ne sait pas quoi faire. Il vient, le Rav Isser Zalman, il attrape le petit enfant juif, il le met sous son manteau pour le cacher. Et comme ça, il s'est échappé. Mais après, Rav Isser Zalman, il était très tourmenté. Est-ce qu'il a fait juste? Est-ce qu'il aurait dû payer? Est-ce qu'il n'aurait pas dû le cacher? Et il est allé chez Rav Chaim Brisk. Rav Chaim Brisk, il le voit très tourmenté. Il lui dit, qu'est-ce que t'as, Bni?
qu'est-ce que t'as mon élève? Il lui dit, j'ai une grande question, et il lui a raconté l'histoire. Alors là, je me suis arrêté au début du cours. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il lui a répondu après mes brisques. Mais je vous demande, qu'est-ce qu'il lui a répondu après mes brisques? Là, je t'ai indiqué. Faites tchouva. Pour rien. Faites tchouva. Achète un ticket. Fais tchouva, achète un ticket. Paye de voyage. Rav Chaim Ibrisk, il a dit Bracha Vatzlacha. Bracha Vatzlacha, tu es pas tout. Pourquoi? Parce qu'il dit celui qui rentre dans le train, alors il est obligé de payer. C'est une dette, c'est un chov. Et Afka'at alva'ato, muta. C'est quoi? Comme ça, il va dire après C'est quoi? Afka'at alva'ato, annuler la dette, comme on a dit, annuler la dette, c'est autorisé. Alors c'est vrai que celui qui veut être mitracède, celui qui veut faire midat chasidut, qu'il fasse midat chasidut. Mais quand on répond la halacha, de là je prouve que quand on donne des shiurim en halacha, ou on donne des réponses aux gens, on n'a pas le droit de leur donner la midat chasidut. Pourquoi? Parce qu'après, si lui il n'a pas envie de faire la midat chasidut, après tu lui fais un chouma. Alors tu dois lui donner le din. Et Raphaël Ibris, il a donné le din. T'es pas tout. Après, ce qu'il a fait Ravi Zalman, je ne sais pas. Mistama qu'il est parti, il a acheté un ticket, il a remboursé. Mais la halacha elle est, il lui a dit mouta. Ça, c'est l'histoire avec Raphaël Ibrisk. Et maintenant, je termine, puisqu'on a rappelé Raphaël Ibrisk Soloveitchik, qui était le fils du Beth Alevi. Maintenant, je vais raconter une histoire du Beth Alevi, et ça, c'est sur le Pirkei Avot. Alors donc, c'est clair, on n'a pas le droit de voler du goy, ni des oraita, mais si c'est Afka'at alva'ato, effacer les dettes, ou et mat'ayoto, le tromper, les juifs, ils sont forts pour ça, et Hashavat Aveda, c'est mutar. Cette semaine, Bezrat Hashem, on va lire Shabbat, Pirkei Avot, quel Perek? Perek He, Nahon? Je ne me trompe pas? Perek He, on va lire. J'en reviens que, excuse-moi, que avoir des tels comportements, c'est pas quelque part que tu es en train de. T'embellis pas ce que tu as en toi, en fait. C'est un manque de émoula. Ouais, et quelque Comme ça, part, il dit le meilleur émoula. tu peux tromper un juif un jour. Nahon? Tu peux être amené à tromper un juif comme ça. Nahon. Et Nahon, tu as raison. Tu as raison. c'est à deux pas, quoi. Tu as raison. Alors, elle dit la Mishnah dans ma Pirkei Avot, Perek He, Mishnah Zayin, la 7e Mishnah. Shiv'a dvarim begolem, ve shiv'a bechacham. 7 choses ont été dites dans le golem. On va expliquer c'est quoi le golem. En général, on dit que le golem, quand on voit quelqu'un, il arrive et il est un peu mchouga, un peu tipèche. Il est pas très futé. Alors il dit, t'as golem, tu comprends rien, t'as golem. C'est un juif. Veshivra bechacham. Il y a des juifs qui sont golem. Veshivra bechacham. Rabbi Yosef dit Ashkenaz. Non, mouchach. Veshivra bechacham. C'est quoi golem? On les aime bien. C'est quoi golem? Golem, c'est pas un idiot. Golem, vous allez dans une entreprise. Alors il y a des chomrei gelem. Vous savez c'est quoi chomrei gelem? Chaque travail qui n'est pas terminé, qui n'est pas accompli, ça s'appelle golem. Le Maharal de Prague, il a créé, comme ça on dit, il a été boré le golem. Quoi le golem? C'est quelque chose qui n'est pas prêt, quelque chose qui n'est pas Inachevé. qui n'est pas fini, qui est inachevé, qui n'est pas mûr. Alors, le chacham, c'est quoi un chacham? De là, le chacham, celui qui est mûr, celui qui a été mitbachel, celui qui a réfléchi, qui a eu une expérience. Le golem, celui qui n'a pas réfléchi, celui qui n'a pas d'expérience, qui n'est pas mûr. Alors, elle dit la Mishnah, 7 choses ont été dites dans le golem et 7 choses ont été dites dans le chacham. Le chacham, il ne parle pas, et non medaber, lifnei mi shegadol mimenu bechokma ou beminyan. Il ne parle pas devant celui qui est grand, bechokma ou beminyan, en sagesse et en âge. Ve'eno nichnas letor divrei chavero. Et quand quelqu'un parle, il ne le coupe pas la parole. Ve'eno nivhal le'ashiv. Quand on lui pose une question, il ne commence pas vite à répondre pour pas rester chas v'shalom, qu'il est chas v'shalom, il y a quelqu'un dans le shiur, il a fait une question, il ne peut pas répondre. Shoel ke'inyan ve'meshiv kahalacha. Omer al rishon ve'al acharon acharon. Ve'al ma shelo shama, ce qu'il n'a pas entendu, Omer lo shamati. Il dit, j'ai pas entendu. Ve'modeh ala emet. Et comment on dit? Il reconnaît la vérité. Ve'chilufehen bagolem.
Et le golem, c'est l'inverse. Alors on va raconter une petite histoire sur c'est quoi le chacham qui ne parle pas devant celui qui est grand, be-chokhma ou be-minyan, en sagesse et en âge. Il y avait un grand rave qui s'appelait Rav Yitzhak Blazer, de Pétersbourg, très connu. Et Rav Yitzhak Blazer, il a été invité à une assemblée de rabbanim russes. Et dans cette assemblée a été invité aussi le père de Rav Chaim de Brisk qu'on vient de raconter, le Rav Yosef Dov de Brisk, le Bet Halevi. Il a été invité dans cette assemblée. Et les gens de l'assemblée, ils ont été mechabed, ils ont fait l'honneur à Rav Yosef Dov Soloveitchik, le Bet Halevi, de parler en premier. Alors Rav Yosef Dov Soloveitchik, il vient et il commence à parler. Le srout d'entendre une dracha du Bet Halevi, le pachut. Et là, il commence et il ouvre avec une question, une she'ela, une kushia, dans le chasse, kushia chazaka meot. Il a lancé comme ça dans la foule une question, et les gens, ils commencent à se discuter. Lui dit là, un dit c'est un Tosfot dans Menachot, Rashba dans Prorot. Et Rav Yosef Dov Soloveitchik, chacun il lui repousse sa réponse. Il dit non, toi c'est l'onachon, toi c'est l'onachon parce que comme ça. Là. Jusqu'à qu'en fin de compte, à la fin de cette grande discussion, Rav Soloveitchik, le Bet Halevi, il répond une réponse digne du Bet Halevi, Amok, Matok Midvash, il répond la question et comme ça il a terminé son shiur. Et voilà que Rav Soloveitchik, le Bet Halevi, il voit que Rav Yitzhak Blazer était assis sur le côté. Il n'a même pas ouvert la bouche tout le long de sa bracha. Alors il est allé chez son fils, le Rav Chaim de Brisk. Il lui dit, ils m'ont dit que le Rav Blazer c'était un très grand Rav, un Talmid Chacham Atzum. Pourquoi il ne s'est pas mêlé? Pourquoi il n'a pas donné son avis? C'est bizarre. Emmène-moi son livre. C'est quoi son livre? Pri Yitzhak. Emmène-moi Shut Pri Yitzhak. Et il ouvre. Et voilà sur quoi il tombe, sur exactement la même question qu'il avait demandé. Et la réponse que le Bet Halevi il avait fait après toute l'heure de discussion et de pilpoul, Rav Yitzhak Blazer il avait répondu. Il a dit ça c'est un chacham, she'eno medaber lefnei mi shegadol mimeno. Rav Yitzhak Blazer il était un ave, il était un vetam, il ne parlait pas devant celui qui était grand, bechorma ou beminyan. Il dit il connaissait la réponse, la réponse finale, c'est pas qu'il avait un pilpoul, la réponse finale il la connaissait. Il s'est tu tout le long du shiur de Rav Soloveitchik. Après, quand ils l'ont invité à parler, il a parlé. Mais Akol be'anava ou be'shaflut haruah. Hashem ya'azrelu. C'est comme devant son père. Wadai. C'est la même chose. Hashem ya'azrelu, qu'on essaye d'apprendre de cette histoire des Gdolim pour comprendre la Mishnah. Hashem ya'azrelu she'nizke liot anvetanim ve'shfalei ruach. Et on soit zoché d'accomplir le ratzon d'Akadosh Baruch Hu, b'shuva v'nachat, amen, ken yiratzon. Amen.